Bonjour à tous, bienvenue chez Enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le chapitre 10 de l'Apocalypse après avoir expliqué le chapitre 9. Mais tout d'abord, permettez-moi de rappeler ce qui a été mentionné dans l'épisode précédent. Le chapitre 9 traitait de l'éruption des volcans, en particulier de l'éruption du volcan de l'anneau du Pacifique. À ce moment-là, rappelez-vous de ne pas vivre trop près du volcan. En effet, lorsqu'un volcan entre en éruption, il est difficile d'éviter d'être touché si l'on habite à proximité. C'est une situation critique où la vie est très susceptible d'être mise en danger. Par conséquent, je recommande au plus tard au moment de la cinquième plaie, qui est le puits sans fond. Lorsqu'une étoile tombe sur la terre, créant un puits sans fond et qu'une créature semblable à une sauterelle sort pour mordre les gens, il est temps de quitter la zone volcanique. Les habitants des régions environnantes devraient également déménager rapidement. Il est très dangereux de rester là-bas à ce moment-là. Deuxièmement, nous avons également une autre indication de la libération du fleuve Euphrate. L'éruption volcanique et la sixième plaie des sept plaies sont également liées. Vous vous souvenez peut-être de la sixième plaie, où les eaux du fleuve Euphrate ont séché, préparant ainsi le chemin pour les rois venant de l'Est, se rassemblant pour combattre l'agneau. Il est donc possible que l'éruption de ce volcan ait entraîné le dessèchement d'une partie de la région du Pacifique, créant potentiellement un nouveau chemin terrestre. Cela aurait conduit à une attaque sur Taïwan, qui était initialement une île, mais qui aurait maintenant un chemin terrestre depuis le Japon. Ainsi, les rois se rassemblent pour emprunter cette nouvelle route, car le fleuve Euphrate, une partie du Pacifique qui s'est asséchée, s'est révélé et est utilisé pour l'attaque. On peut voir que ces deux fléaux, le numéro 6e, avec la libération des 4 messagers du fleuve Euphrate et l'éruption des volcans autour du Pacifique, sont liés. Ensuite, avec la 6e plaie, le dessèchement du fleuve Euphrate, la préparation du chemin pour les rois venant de l'Est, et leur assemblement pour la bataille. Ces deux événements sont liés. Aujourd'hui, nous continuons avec le livre de l'Apocalypse. Passons du chapitre 9 au chapitre 10. J'ai vu un autre puissant ange descendre du ciel, enveloppé de nuages, avec un arc-en-ciel sur sa tête, son visage ressemblant au soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait une petite feuille déployée dans sa main droite. Son pied droit était posé sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme le rugissement d'un lion. Après avoir crié, sept tonnerres firent retentir leur voix. Après que les sept tonnerres eurent parlé, j'étais sur le point d'écrire, quand j'entendis une voix venant du ciel dire, ce que les sept tonnerres ont dit, celle-le et ne l'écris pas. C'est donc un message caché ici, que nous ne connaissons pas pour le moment. Continuons notre lecture. Au verset 5, l'ange qui marchait sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura
par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais que lorsque le septième ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait accompli, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Oui, lorsque le septième sceau sera ouvert, les choses seront accomplies. Nous verrons plus tard que le septième sceau et la dernière des 7 plaies sont liés. Il est possible qu'il s'agisse du même fléau. Quand cela se produira, les habitants de Taïwan devront se appeler de quitter la grande Babylone et de retourner à Taïwan. Au verset 8. La voix que j'avais entendue précédemment du ciel me dit encore, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Je m'approchai de l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et mange-le, il rendra ton ventre amer, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Il fut doux comme du miel dans ma bouche, mais d'une fois avalé, il rendit mon ventre amer. L'ange me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur de nombreux peuples, nations, langues et rois. L'ange qui a donné à John le petit livre lui dit que John continuera à prophétiser sur de nombreux peuples, nations, langues et rois. Cette prophétie pourrait probablement correspondre à ce qui est mentionné au chapitre 17e, où il est écrit comment Babylone montait sur une bête à 7 têtes et 10 cornes, représente 7 rois, dont 5 sont tombés. Un est présent et un autre est à venir. Les 10 cornes représentent 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. La 8e personne mentionnée est le leader de l'Union soviétique et ainsi de suite, impliquant des discussions sur les leaders internationaux et les changements à venir. Cela pourrait être lié à la prophétie de prophétiser sur de nombreux peuples, nations, langues et rois. Dans le prochain épisode, nous aborderons le chapitre 11, qui est très important car il traite du salut de Jésus-Christ sur la croix, apportant des perspectives majeures et mentionnant également la mort et l'ascension de 2 témoins. Cela soulèvera également les défis auxquels les Taïwanais devraient faire face. Terminons cette vidéo par une prière. Cher Père Céleste, nous te remercions de nous avoir révélé toutes ces choses, même si certains des mystères nous échappent encore et que nous ne comprenons pas pour le moment. Nous te prions de nous accorder des cœurs sages pour que nous puissions comprendre tous ces mystères en temps voulu. Oh, nous aspirons à voir la plénitude de ce que tu fais, à voir ton œuvre s'accomplir. Oh, voir la réalisation des bonnes nouvelles que tu as annoncées à tes serviteurs et à tous les prophètes. Seigneur, nous attendons ton retour avec espérance. Nous te demandons de donner cette espérance à tous, à ceux à qui nous avons transmis l'Évangile, à nos collègues, à nos familles et amis,
à toutes les personnes autour de nous. Puissent-elles aussi avoir cette espérance dans leur cœur, afin qu'elles puissent se confier en toi, te suivre avec fermeté et t'obéir avec détermination jusqu'à la fin de la vie. Conduis-nous dans ton merveilleux royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen.